Bonjour, on se retrouve pour ce mois de novembre avec la 11e gardienne, la grande femme qui marche. Et dans son enseignement, je vais vous mettre après les slides, euh, elle nous rappelle l'importance en fait de prendre soin de soi, de sa forme physique aussi, de sa résistance. En même temps, elle nous rappelle aussi qu'il faut équilibrer ces temps où l'on fait du sport pour prendre soin de soi et pour se renforcer, que ce soit au niveau de la souplesse ou musculairement. Ça dépend ce que vous voulez travailler, en fait, où vous en êtes. Et en même temps, d'avoir ces temps de repos pour permettre au corps aussi d'intégrer. C'est un petit peu comme quand on fait un soin énergétique, il y a la partie où on va travailler le soin et après il faut un temps de repos pour laisser intégrer. Même chose quand vous initiez par exemple au Reiki Usui, il y a aussi un temps de latence entre les différents niveaux pour laisser le corps intégrer et s'imprégner de cette énergie. Donc là c'est un petit peu ce qu'elle nous rappelle avec le sport, ce qu'il faut faire. Et c'est bien de faire du sport régulièrement, mais c'est bien aussi de s'accorder des temps de repos, d'écouter son corps, d'être à l'écoute au moment où il y a ces signes, où il va vous dire j'ai besoin de me reposer là, tu en fais trop. Donc apprendre à se reconnecter à soi. Donc se reconnecter à soi aussi, ça passe aussi par l'alimentation, parce que beaucoup de choses que l'on mange sont un petit peu des filtres, des barrières pour ne pas écouter. Par exemple, si vous êtes fatigué, vous allez prendre un café. Le café, c'est pour vous empêcher d'être fatigué, ou alors un thé, hein, comme le thé matcha. C'est pour vous empêcher en fait d'être fatigué, pour vous redonner un petit coup de boost. Et là, vous n'êtes pas à l'écoute, ou en fait, si vous êtes fatigué, le corps il vous dit repose-toi. Donc c'est vrai qu'on est dans une société où on ne peut pas s'accorder forcément ces temps, hein, quand on est au travail, quand on doit y aller tous les jours, forcément on ne peut pas s'accorder ces temps où on va se poser. Et pourtant c'est important. C'est important d'écouter son rythme et de voir un petit peu combien de temps de combien de temps on a besoin pour dormir, pour récupérer. Donc quand vous faites ça, c'est bien pour pouvoir analyser ça, de faire des temps de diète pour pouvoir vous rendre compte à quelle heure vous vous endormez naturellement et à quelle heure vous vous réveillez naturellement. Donc ces temps de diète, ça veut dire aussi pas d'écran, pas de télévision, de portable, de réveil, voilà, d'essayer d'être dans un rythme plus naturel. Donc forcément, il ne faut pas avoir des obligations familiales à ce moment-là ou professionnelles, parce que si vous devez vous lever pour emmener vos enfants, etc., forcément il faut un réveil, il faut être prête avant pour pouvoir les emmener. Vous ne pouvez pas les laisser livrer à eux-mêmes, hein, par exemple. Donc voilà, ça peut être faisable si vous vous offrez ce temps pour vous. Donc ça peut être fait sur un week-end, ça peut être fait sur une semaine pour avoir un peu plus les effets. Voilà, profitez-en sur un temps de vacances où vous ne partez pas, où vous n'êtes pas dans le mouvement, dans l'action, pour vous offrir ces temps de diète, ces temps d'introspection, de repos, pour analyser un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous, où vous en êtes et quel est votre rythme, pour pouvoir mieux vous connaître aussi. Voilà, c'était ce qui me venait avec la grande femme qui marche. Alors, excusez-moi, j'ai coupé un temps la vidéo parce que j'ai ma chienne qui fait des petites bêtises. C'est un chou de 3 mois, donc forcément, elle en profite de temps en temps. Euh, alors, je vous disais, la grande femme qui marche, donc elle s'intéresse à prendre soin de son corps. Et si vous voulez vous relier à elle, donc forcément, vous pouvez le faire par méditation en conscience pour essayer de vous relier à elle, à son enseignement, à ce qu'elle peut vous apporter pour ce mois de novembre. Et c'est pas mal de faire ce temps méditatif en marchant. Comme c'est la grande femme qui marche, si vous êtes dans l'action, ça peut être pas mal. Donc si vous avez un temps pour vous, pour aller vous promener dans la nature en conscience, alors forcément avec le respect des esprits de la nature, en entrant correctement dans ces espaces sacrés, si vous avez ce temps-là pour aller marcher, que ce soit une demi-heure, une heure, donc une demi-heure au moins, ça peut être pas mal. Une heure c'est mieux forcément, mais une demi-heure c'est déjà bien. Si vous pouvez vous offrir ce temps d'aller marcher en conscience pour vous relier à cette mer, prendre le temps de respirer, donc la même chose, hein, vous vous coupez de votre portable, de tout à ce moment-là, vous prenez vraiment ce temps en silence juste pour vous reconnecter à vous. Et si vous avez un questionnement, une interrogation, une problématique, une situation actuelle que vous essayez de changer,
c'est bien de prendre ce temps pour aller marcher en nature et y réfléchir en conscience. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça que d'aller marcher et avec soi-même pour pouvoir trouver en fait les réponses. Il n'y a pas forcément besoin de chercher à chaque fois des choses compliquées. Donc là, ce qui me vient ensuite pour cette gardienne, c'est de vous proposer un tirage. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et il y aura aussi une petite réponse à une question oui-non. Donc restez le long, je vais changer l'angle de la caméra pour que vous ayez plutôt mes mains et les cartes plutôt que ma tête. Je pense que les cartes, ça vous intéresse un peu plus que moi pour le tirage. Donc je vais vous préparer ça. Donc je vous dis à tout de suite. La grande femme qui marche. La gardienne du commandement et la dépositaire des nouveaux sentiers. La mère de la beauté et de la grâce. La protectrice de l'innovation et de la persévérance. Le modèle de santé, forme physique et résistance, et l'exemple qui laisse le désir du cœur prendre le commandement. La garante de l'impeccabilité intérieure est celle qui veille sur toutes les formes de force intérieure. Elle nous enseigne à être au mieux de ce qu'on est, tout en restant vulnérable et humain, à garder notre corps et notre esprit souples et en bonne santé dans nos avancées comme dans nos retraits, à chercher et trouver de nouveaux chemins de croissance et d'apprentissage en guidant par l'exemple, à développer la force intérieure, à attirer et à laisser aller. Elle nous enseigne à marcher en vérité. Alors c'est parti pour le tirage. Je vais commencer avec le tarot de la sorcière. Je vous mettrai en dessous les oracles et les tarots que j'ai utilisés pour pouvoir vous indiquer si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie ensuite de vous le procurer pour pouvoir travailler avec. Donc là, c'est le tarot de la sorcière. Et donc la première carte qui est sortie, elle est sortie à l'endroit, c'est l'air. Nous nous retrouvons avec le 5 d'air. Alors la deuxième carte, donc c'est le diable. Alors, je continue à battre. Est-ce que vous avez besoin d'entendre quel est le message pour le mois de novembre? Alors, l'as d'eau est sorti à l'envers. Mais en même temps, c'est drôle parce que dans un sens ou dans un autre, on a l'impression que la carte est toujours à l'endroit. Ah, celle-ci elle est tombée. Donc on a aussi l'as d'air. Alors, elle est sortie aussi à l'envers. Donc je vais proposer en fait un petit peu la lecture dans les deux sens. Alors, première carte, nous avons le 5 d'air. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la carte, il y a le triangle avec la barre en haut. C'est pour représenter justement l'élément air. Alors, ce 5 d'air, il est plutôt associé à le côté malhonnête, trahison. Donc si vous souffrez d'ailleurs de la blessure de trahison, je vous invite à écouter le podcast qui est sorti aujourd'hui. Donc nous sommes le 8 novembre quand j'enregistre cette vidéo, et donc aujourd'hui j'ai sorti ce podcast sur la trahison. Donc c'est assez drôle que je tire cette carte. Et en fait, on voit que ce côté trahison, on vous demande en fait de faire un petit peu le tri en vous. Donc c'est ce que je vous amenais à faire avec la grande femme qui marche. C'est un petit peu de faire une diète, de vous retirer pour faire une introspection, pour regarder à l'intérieur de vous, parce que tout n'est pas ombre, tout n'est pas lumière, tout n'est pas que ça. Ne vous limitez pas en vous auto-jugeant sur vos anciennes actions ou en jugeant les autres sur leurs actions, surtout si vous êtes lié à cette blessure de trahison. Apprenez à regarder les choses sous un autre angle, différemment, à prendre un peu du recul
Et il faudrait en fait en gros arrêter de s'auto-flageller ou de critiquer les autres personnes dans ce sens-là pour ce qu'ils ont fait, parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Chaque protagoniste en fait a eu un petit peu son rôle à jouer et a joué son rôle en fait dans les actions qui ont pu se produire. J'associe un peu cette carte au passé, je sais pas pourquoi, mais j'ai plutôt l'impression que ça part du passé, de votre passé, et que voilà, il va falloir un petit peu nettoyer, faire le tri dans tout ça et vous en libérer. Et alors, c'est drôle, je vois beaucoup de liens en plus. Au début de la vidéo, je vous prenais l'exemple du Reiki Usui, et c'est vrai que dans cet épisode sur la trahison, je retrouve aussi, pour un petit peu s'en libérer de cette blessure de trahison, cette blessure fondamentale, il y a pas mal de principes Reiki qui revenaient dedans. Déjà, je considère en fait le libre arbitre des autres, c'était dans le sens où je respecte aussi leur avis, leurs croyances, même si ce ne sont pas les miennes, et un petit peu de se détacher de ça, parce que chacun est différent. On peut apprécier aussi un point chez une personne et pas forcément obligatoirement aimer la personne dans sa globalité, parce que forcément elle est faite de lumière, elle est faite d'ombre aussi, et peut-être que ces ombres ne vous correspondent pas. Donc apprendre à s'en détacher, à dire bon bah il y a ça qui est bien, ou il y a ça qui ne me correspond pas, qui est un petit peu moins bien pour moi, mais je m'en détache en fait, je mets pas de jugement, ça appartient à la personne, et lui laisser sa responsabilité, et en même temps ça vous permet aussi de vous reprendre votre responsabilité. Donc c'est un petit peu ce que je vois là, c'est un petit peu apprenez à exprimer votre vérité avec honnêteté, soyez honnête envers les autres et aussi envers vous-même, parce que parfois ça peut arriver qu'on a tendance à se mentir à soi-même, à un petit peu se cacher la vérité. On n'a pas forcément envie d'aller creuser à l'intérieur, d'aller voir. Donc là, ce que je vous disais, d'aller marcher en conscience pour prendre du temps, pour ce temps d'introspection, ça peut être aussi utile là si vous avez besoin de ce temps-là, un petit peu pour réfléchir sur vos idées, sur vous-même, comment vous entrevoyez les choses, etc. Donc voilà, cette carte vous invite un petit peu à ce temps d'introspection, parce que dans votre tirage, elle est arrivée du coup à l'endroit, et elle représente un peu la malhonnêteté et la trahison. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être honnête envers vous-même déjà, avant d'être honnête envers les autres, pour pouvoir exprimer votre parole aussi, on va dire un petit peu en conscience. Alors la deuxième carte qui est arrivée dans votre tirage, donc c'est le diable. Le diable est une des arcanes majeures dans ce tarot. Et il ne faut pas le voir forcément comme quelque chose de négatif, rattaché du côté religion à tout ce qui est le mal, le vice. Là, il est plutôt dans votre tirage un petit peu pour vous dire d'aller chercher un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous, au fond de vos tripes. Ça revient un petit peu avec cette première carte qui vous invite à être honnête avec vous-même. On vous demande là vraiment de creuser, en fait, de creuser à l'intérieur de vous, d'aller chercher quels sont vos désirs profonds, quelles sont vos parts d'ombre que vous essayez de vous cacher, que vous essayez de ne pas montrer quelque chose, en fait. Vous êtes un petit peu dans je cache. Alors je sais pas si c'est par peur de vous révéler, hein, peut-être que c'est pour ça, par peur du qu'en dira-t-on, par peur manque de confiance, mais en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de caché que vous ne voulez pas révéler au monde. Donc si c'est votre médiumnité, vos capacités, vos dons, on vous demande là clairement de regarder ce qu'il y a pour les révéler. On vous demande de le montrer au monde. Donc là on est vraiment dans vous devez exprimer cette vérité qui pour l'instant est plutôt cachée aux autres. C'est ce qui en ressort en tout cas. On vous demande vraiment d'exprimer vos qualités, mais aussi vos défauts.
Peut-être que pour vous, c'est un défaut, peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est un défaut, mais au final, ça peut être une force chez vous et ça peut être transformé en une qualité. Par exemple, je sais pas, vous êtes un petit peu trop perfectionniste, trop dans le contrôle. Donc on vous demande aussi de lâcher prise avec cette blessure de trahison que vous avez peut-être. On vous demande de lâcher prise, mais en même temps, ce côté perfectionniste, ça peut aussi être une qualité. Ça peut être positif dans le sens où vous allez faire les choses consciencieusement avec votre cœur, et donc ça va révéler un petit peu cette part d'honnêteté chez vous que pour l'instant vous essayez de cacher. Sur la carte en plus, on voit les 7 chakras. On voit les 7 chakras principaux. Donc il y en a d'autres, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube les slides que j'ai fait par rapport aux 12 chakras. Bien sûr, il n'y a pas que ceux-là, parce qu'après il y a aussi les chakras secondaires. Mais voilà, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à travailler au niveau de vos chakras pour pouvoir un petit peu révéler votre énergie vitale. Parce qu'on voit derrière le diable toutes ces flammes qui montent et on voit bien cette boule de lumière juste au-dessus. Il y a comme si qu'on vous appelait à travailler un petit peu sur la Kundalini. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'énergie vitale qu'on a représentée en fait à la base de la colonne qui monte à travers les 7 chakras principaux pour aller jusqu'en haut. Et il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là de libérer cette énergie. Donc c'est peut-être ça que vous cachez en fait. C'est peut-être votre reliance spirituelle, ce que vous avez, une caractéristique particulière que vous n'osez pas encore mettre en avant. Et ça bloque un petit peu vos énergies. Donc pour vous libérer et pour libérer aussi votre corps, vos énergies qui circulent, là on vous demande clairement de le révéler au monde, de vous présenter au monde, de sortir un petit peu de votre coquille. Alors avec l'as d'eau qui est sorti à l'envers et qui en même temps, dans un sens ou dans l'autre, on a l'impression qu'elle est à l'endroit. Donc est-ce qu'elle est vraiment à l'envers? Est-ce qu'on doit vraiment faire une lecture à l'envers, à l'endroit? Moi j'y vois, déjà il y a beaucoup de symétrie dans cette carte. Et on se retrouve encore avec un petit peu ce canal central, comme la carte précédente avec les 7 chakras. On se retrouve avec ce canal central et on vous demande, là avec l'eau, de fluidifier tout ça. Donc peut-être que ce que je suis en train de vous dire sur la blessure de trahison, sur toutes les blessures que vous avez eues en lien avec la trahison, tout ce qui vous a impacté, c'est ce qui a créé ces blocages que vous n'osez pas vous montrer au monde, vous exprimer. Donc je suis peut-être en train de vous dire quelque chose de difficile en vous demandant de vous le révéler, mais c'est ce qu'on vous appelle à faire. En plus, l'eau est un peu là pour vous aider à sortir vos émotions, à les exprimer. Donc là, il y a peut-être quelque chose de douloureux que vous devez libérer maintenant. Donc cette carte, je la lis pas vraiment à l'envers. Pour moi, elle est quand même à l'endroit, dans un sens ou dans l'autre. Dans votre tirage, elle est dans le bon sens. Laissez circuler les énergies et laissez exprimer vos émotions. Il y a vraiment une libération là qu'on vous demande de faire, et avec vos chakras et avec vos émotions. Vraiment, il va falloir libérer tout ça, et si ça peut aussi libérer votre parole, parce qu'on est aussi avec l'air, donc l'air, le souffle, ça vient travailler au niveau aussi de la gorge, vous exprimer, parler, sortir tout ça. Donc je pense que c'est le moment d'extérioriser ce qui est à l'intérieur, qui est bloqué en ce moment. Alors la 4e carte, là, l'as d'air, donc lui aussi est sorti à l'envers. Oui, d'ailleurs je vais la remettre peut-être dans le bon sens. On voit que c'est un bol de fumigation, et il y a toute cette fumée autour. Je le vois un petit peu comme en ce moment vous êtes dans cette illusion.
vous vous voilez un petit peu la face, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un peu dans le brouillard. Et on vous demande un petit peu d'éclaircir tout ça. Là, on est vraiment sur 4 cartes en fait qui se suivent et qui vous disent un petit peu la même chose. Qu'il va falloir aller regarder à l'intérieur pour repartir de bon pied, libérer les énergies, repartir sur des bases saines. Donc c'est pas très grave ce qui s'est passé avant, ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu, si vous avez l'impression d'avoir été trahi, si vous-même vous avez trahi. Là, on vous demande en fait un petit peu de nettoyer tout ça pour pouvoir vous en libérer. Ça ne pardonne pas forcément, on vous demande pas forcément de pardonner les actes des personnes. Ça ne change pas ce qu'ils auront fait, ça change pas le mal que ça a fait, mais on vous demande de pardonner pour vous libérer vous. Vous n'excusez pas les actes, vous pardonnez juste à vous-même le fait de ne pas avoir bien réagi comme vous auriez voulu réagir. Donc là, c'est un petit peu ça. Pour l'instant, vous êtes embrumé et on vous demande d'essayer de nettoyer tout ça en travaillant sur vous, en libérant vos émotions. Alors commencez peut-être par libérer vos chakras, quelque chose on va dire un petit peu plus facile avant de libérer vos émotions, avant de vous révéler au monde. Y allez-y pas à pas, au fur et à mesure, mais c'est ce qu'on vous demande de faire pour pouvoir vous libérer. En plus, vous avez 2 cartes d'air là qui sont venues. Et le soin énergétique que je pratique avec l'air, c'est vraiment ça, c'est vraiment pour libérer ce mental, toutes ces ruminations. Donc en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous amène en fait à une libération. Donc là, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre l'oracle de la triade. Voilà. Alors en première carte, on a l'âme. Alors là, effectivement, je suis en train de parler de vous, il va falloir vous reconnecter en fait à votre âme. C'est ce qu'on vous appelle, ce qu'on vous demande de faire, c'est ce qu'on vous appelle à faire. On est dans la deuxième carte, la femme. Alors la troisième, fusion. Et la dernière carte. Papyrus. Alors c'est drôle avec la carte de l'âme, ça me fait vraiment penser à l'Égypte. Vous savez, avec la couronne, que on voit les 2 cornes avec ce cercle, ce disque, ça fait penser à Thor, mais avec ses ailes, ça me fait penser aux ailes d'Isis. Donc je clarifierai peut-être avec l'oracle d'Isis, parce qu'il y a quelque chose à mon avis à creuser avec cette énergie d'Isis. On a quand même cette représentation des ailes assez forte. Vous devez avoir une connexion avec cette divinité. Je ne sais pas si vous êtes formé au triangle d'or d'Isis, mais en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là, et il y a quelque chose avec Isis. Vous avez quand même les ailes qui sont là. En plus, la carte, donc c'est l'âme. Donc on vous demande vraiment de vous centrer sur vous, de vous reconnecter à vous, à ce que veut votre âme. Donc c'est peut-être le chemin que vous êtes en train d'entreprendre actuellement. Vous avez besoin de cette reconnexion spirituelle.
l'âme ne représente pas forcément un homme ou une femme, hein, d'ailleurs justement, juste après on a la carte femme. Mais là, en fait, votre âme, c'est vraiment ce vous supérieur, cette énergie, ce que vous êtes. Donc là, quand je vous ai parlé de toutes ces blessures de trahison, ça peut venir aussi d'une blessure que porte votre âme à travers une autre vie. Donc sachez que quand vous allez vous libérer dans cette vie, vous allez libérer aussi les autres. Le travail que vous faites sur vous actuellement, ça libère tout le monde. J'ai cette particularité, enfin cette conscience, je ne sais pas si c'est une particularité, mais voilà, de ne pas voir le temps de façon linéaire. Pour moi, il n'y a pas de vie antérieure ou postérieure dans le passé ou dans l'avenir. Tout se déroule en même temps. Donc c'est pour ça que c'est important de vivre l'instant présent, parce que vous ne le vivrez pas deux fois. Donc vivez-le, profitez, ça ne sera pas plusieurs fois. Chaque action que vous pouvez avoir, un impact que vous pouvez avoir sur les choses, c'est vraiment dans l'instant présent. Et là, on vous demande de vous reconnecter à votre âme, à cette partie divine, à cette partie lumineuse que vous avez en vous, pour pouvoir vous révéler à vous-même et vous libérer aussi pour les autres. Donc les autres dans cette vie-là, puisque vous allez exprimer votre vérité au monde, mais aussi les autres qui sont vous dans d'autres réalités parallèles ou d'autres temporalités. La multidimensionnalité de l'âme, c'est ça. Votre âme est là pour vous guider, mais vous avez encore votre libre arbitre de l'écouter ou non. Là, elle vous demande de vous connecter à elle, de vous reconnecter donc quelque part un peu à vous, à votre essence divine. Mais en même temps, vous avez encore le choix de dire non. Hein. Vous pouvez tout à fait refuser et dire bah non, c'est pas pour moi. Mais sachez que quelque part, quand vous faites ça, vous allez continuer d'être un petit peu toujours en lutte. Alors peut-être que c'est votre choix d'être toujours en lutte contre les choses, mais là, les cartes vous demandent de vous libérer de cette lutte, de vous libérer de ce poids qui pèse actuellement. Donc voilà, c'est à vous de prendre la décision de savoir si vous voulez vous libérer ou pas. Mais en tout cas, c'est en vous reconnectant à votre essence divine que vous saurez un petit peu, que vous aurez un petit peu les clés, les réponses de là où vous devez aller. Alors, cette deuxième carte, la femme, donc là, on vous demande un petit peu de vous reconnecter, que vous soyez un homme ou une femme, à cette énergie féminine et créatrice que vous avez à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais que vous avez peut-être des capacités de médium, de passeur. En tout cas, il y a quelque chose qu'il va falloir libérer un petit peu de cet ordre-là, de côté spirituel, mais en même temps créativité. Alors peut-être que vous êtes plutôt peintre, écrivain. C'est vraiment toutes les activités créatrices, artistiques possibles. Hein. Vous êtes peut-être monteur vidéo, chanteur... voilà, tout ça. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à cette part féminine. En plus, vous avez encore un triangle, donc il y a beaucoup de représentations de triangles là, dans votre tirage, qui soit tourné vers le haut ou tourné vers le bas, la partie féminine. En plus, avec la carte d'eau, justement, quand elle est dans sa bonne direction, le triangle est tourné vers le bas. Donc on retrouve encore ce triangle tourné vers le bas qui est associé donc à l'utérus, à la partie féminine. Donc là, on vous demande de vous relier au chakra sacré, comme on était en train de parler des chakras. C'est peut-être là que votre énergie est actuellement bloquée, peut-être au niveau de ce deuxième chakra, et elle a envie de monter. Elle a envie d'aller plus loin. Vous aussi, vous avez peut-être envie d'aller plus loin, que cette énergie monte. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc comment faire monter la Kundalini, c'est en travaillant sur vous, en faisant élever votre vibration, en faisant des soins énergétiques. En ce moment, je travaille pas mal avec Anubis. Et c'est vrai que chez moi, l'énergie d'Anubis réveille très fortement la Kundalini. J'avais l'impression que cette énergie était bloquée. Et en travaillant avec Anubis,
cette énergie monte maintenant jusqu'au haut du crâne. Donc vous sentez vraiment, quand vous libérez cette énergie, cette chaleur au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du dos, cette chaleur qui brûle mais qui est en même temps agréable. Alors c'est vraiment très particulier quand on arrive à sentir cette énergie qui monte jusqu'au-dessus de la tête. Donc ça monte au niveau de la nuque, à l'arrière de la tête, au-dessus du crâne, et on sent que ça continue de monter. Donc c'est vraiment très étrange comme énergie, mais c'est ce qu'on vous invite à faire, à libérer cette énergie vitale qui coule en vous et qui est actuellement bloquée. Avec ces triangles aussi qui sont tournés vers le bas, tournés vers le haut, même avec la carte de l'âme, on retrouve encore ce triangle, cette énergie féminine. Ça me parle aussi de Merkaba. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous souhaitez pratiquer la méditation pour activer la Merkaba, ou si vous pratiquez des voyages chamaniques, voyages en méditation, peu importe, utilisez la Merkaba comme vaisseau. C'est ce que j'entends. Voilà, il y a beaucoup de géométrie dans votre tirage. Même avec la carte juste après, la carte de la fusion, on voit ces deux anneaux entrelacés, et même chose, hein, si la carte est dans un sens ou dans l'autre, ça ne changera pas le sens de lecture, ce sont vraiment deux anneaux entrelacés. Donc encore une fois, on a cette symétrie avec la carte As d'eau que l'on pouvait tourner dans les deux sens, qu'on lit pareil, et c'est cette carte. Il doit y avoir quelque chose de sacré en vous, c'est peut-être ça le secret que vous cachez. En tout cas, c'est quelque chose de sacré, et au lieu de le cacher, vous devriez plutôt l'honorer. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais c'est plutôt dans ce sens-là que vous devez travailler. La fusion, je l'entends comme la fusion de ces deux parties qui sont en vous, et l'ombre et la lumière. C'est ce qui fait que vous êtes vous. Donc ce que vous avez pu traverser qui était sombre, ce que vous avez pu traverser où vous en êtes actuellement, plutôt dans la lumière, en fait tout ça, peu importe, ça fait vous, et on vous demande en fait essayer d'unifier tout ça pour arriver à cet équilibre, à cette stabilité. C'est vraiment ce que je ressens là dans les cartes. Et en plus avec le papyrus là qui est après, c'est plutôt une personne qui peut paraître un peu psychorigide, qui a l'air de contrôler les choses, et qui en même temps a ce côté assez imprévisible pour son entourage. Parce que comme il y a quelque chose d'enfoui, caché, que vous bloquez, pour les autres, du coup, votre comportement est assez incompréhensible. On n'arrive pas à comprendre pourquoi vous réagissez comme ça parfois, pour des faits qui peuvent paraître pour d'autres insignifiants. Donc ça aussi, on a tous notre sensibilité par rapport à des événements vécus, qui fait qu'on ne réagit pas pareil après face à des situations. Et du coup, c'est peut-être aussi ça qu'on vous demande de faire, c'est de pardonner pour pouvoir avancer, pour avoir des relations un petit peu plus sereines pour la suite. Le papyrus, ça vous inviterait aussi, et pourquoi pas, à écrire tout ce qui est en ce moment bloquant. Si vous ne pouvez pas forcément en parler, si vous n'avez pas la possibilité de travailler avec un psychologue, ou avec un thérapeute, ou même un énergéticien, ou un chaman, ou je ne sais pas, si vous n'avez pas la possibilité là actuellement, au niveau temporel ou financier, de pouvoir vous faire accompagner, commencez à écrire. Commencez à écrire tout ce qui vous traverse. Ça va peut-être pouvoir vous aider aussi à vous libérer. Si vous n'arrivez pas encore à libérer la parole, si vous n'arrivez pas à libérer votre mental, essayez de l'écrire. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête, ça peut être un moyen support. Donc là, on s'est retrouvé quand même avec l'Égypte qui m'appelle. Donc je vais prendre l'oracle d'Isis, et
je vais vous faire un tirage avec, parce que là il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui appelle. Je pense que vous avez un message pour vous de la déesse Isis. Bon, alors vous avez directement la gardienne divine, la protection de la mère ailée. Donc qui est-ce? C'est Isis. Alors je ne sais pas si vous êtes initié au triangle d'or d'Isis, mais en tout cas il y a quelque chose à travailler avec cette énergie féminine. En plus, dans le triangle d'or d'Isis, effectivement, elle vient travailler, stimuler sur cette partie du chakra, donc le chakra sacré, cette partie créatrice, imaginatrice, et en même temps, elle vient pour soigner toutes les blessures. Donc, je pense notamment aux femmes qui ont subi des violences d'ordre sexuel. Et aussi pour toutes ces femmes qui souffrent d'endométriose, etc. Il y a vraiment ce côté de travail sur l'utérus encore. Donc vous aviez déjà avec la carte de la femme ce côté travailler cette partie créatrice et féminine, et avec ce triangle tourné vers le bas, donc l'utérus. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler avec cette énergie du triangle d'or d'Isis. Donc si vous n'êtes pas formé, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je vous fais un petit coucou au passage. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur cette énergie. Je pense qu'il y a quelque chose. Vous avez en tout cas la protection de la mère ailée, hein, c'est ce qui est écrit sur la carte. Donc là, vous êtes dans une période de changement intérieur. Donc tous ces blocages, ces anciennes blessures que vous pouvez avoir, tout ce qui vous a retenu, et bien là, elle est là pour vous accompagner en fait et vous protéger dans ce processus de transformation. Donc c'est vrai que si vous travaillez avec elle, si vous avez la possibilité, si vous êtes déjà initié, si vous avez la possibilité de faire des auto-soins, de travailler comme vous avez appris là pour les 21 jours d'intégration, je pense que c'est bien de relancer un cycle là en ce moment. Voilà, parce que tout ce qui arrive encore une fois a un sens. Ce que vous avez vécu, c'est ce qui fait que vous êtes vous. C'est ce qu'on avait vu avec la fusion. Vous devez fusionner en fait ces parts plus joyeuses, cette part plus triste de vous. Va falloir les fusionner pour arriver à un point d'équilibre. Et tout ça se fait aussi dans l'amour pour vous. Donc si vous avez besoin de cet amour, de cette sécurité, de cette protection, vous pouvez demander à cette mère divine, à Isis, cette mère ailée, de venir voilà, vous couconner, vous prendre sous ses ailes, vous entourer de ses ailes pour vous protéger, pouvoir vous permettre de lâcher prise dans ce processus de transformation que vous êtes en train d'initier. Donc la carte n'est pas arrivée par hasard, cet appel à l'Égypte était bien là. Et du coup, si vous avez la possibilité de travailler avec cette énergie, faites-le. Je pense que le processus de guérison avancera de manière juste avec cette belle énergie. Alors je vais continuer avec un autre oracle, donc c'est l'oracle akashique. Donc la première carte, nous avons Némésis. Vous voyez en plus sur la carte Némésis, on retrouve encore... alors là c'est l'œil droit, donc c'est l'œil de rat. Donc voilà, on est encore sur l'œil, la représentation de l'Égypte. La deuxième carte Abysse, on est de nouveau relié à l'eau. Donc il y a encore ce processus de nettoyage avec l'eau. Acta, alors là, moi comme ça, vu sa couleur, elle me fait penser tout de suite au feu. Donc vous n'aviez pas encore d'énergie de feu dans votre tirage.
Et puis nous avons Mabon. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire ces cartes? Alors avec Némésis, on est un petit peu sur voir, regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais aussi ce qu'il y a à l'extérieur face à soi. Parce qu'en même temps, ce que vous avez actuellement autour de vous, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous aussi, de vous-même. Ça fait un petit peu, oui, un effet miroir comme quelque chose. Vous avez votre reflet en face de vous et pourtant vous ne regardez pas, vous ne voyez pas, je vais dire vous n'écoutez pas, mais dans le sens vous n'ouvrez pas la compréhension de ce que vous êtes en train d'observer. Vous êtes peut-être actuellement face à une situation bloquante ou questionnante, mais votre regard n'est pas dirigé dans le bon sens. Au lieu d'essayer de chercher des solutions vers l'extérieur de ce que vous pourriez faire, c'est plutôt de regarder vers l'intérieur, une introspection vers vous-même. Némésis, elle parle aussi de clairvoyance. Vous voyez, il y a l'œil qui est représenté en plus 2 fois. Donc c'est peut-être ça aussi, le petit don, le petit talent que vous cachez. Vous avez peut-être des possibilités de voir au-delà, de voir plus que ce qu'il y a dans les apparences. Donc si vous avez la possibilité de libérer ça, faites-le. Encore une fois, l'énergie du triangle d'or d'Isis travaille aussi sur le 3e œil, sur cette clairvoyance. Donc encore une fois, ça m'appelle encore une fois à cette énergie, l'énergie d'Isis, donc travailler avec cette divinité. Je pense qu'elle est un petit peu là pour vous apporter les réponses qu'actuellement vous recherchez. Avec Abyss, on revient avec cette énergie d'eau qu'on avait déjà avec l'as d'eau. Donc on revient sur ça. Les abysses, c'est un petit peu aller plonger en profondeur. C'est une carte, une lame des profondeurs. Donc il y a quelque chose, voilà, d'enfoui, de caché. Peut-être que ce que vous avez à travailler, vous n'en avez même pas actuellement encore conscience, tellement que vous l'avez enfoui et caché à vous-même. C'est pour ça qu'en travaillant avec l'énergie d'Isis, elle va permettre cette guérison de ces blessures profondes qui peuvent être là, qui peuvent être parfois très, très enfouies, tout en apportant sa protection. Donc on est vraiment là sur quelque chose, vraiment, on est dans les abysses, dans les profondeurs, vraiment quelque chose vraiment très sombre, très caché, très, très enfoui. Donc là, en fait, je vous invite à plonger vraiment dans les profondeurs de ce que vous êtes. Et ce que vous pouvez faire, ça peut être une méditation pour aller explorer la profondeur de votre âme, de votre esprit, de votre essence, de votre divinité, de ce que vous êtes. Encore une fois, faut vraiment que vous reveniez sur vous, en fait, sur cette introspection. Donc Isis travaille sur ça, sur ce côté féminin, sacré, qui a peut-être été bafoué. Elle vient travailler sur le 3e œil, et en même temps avec Acta, on a cette carte de feu. J'avais ressenti le feu, cette carte qui vous demande d'agir, d'être en action. Et l'énergie d'Isis vient aussi travailler ça. C'est pas que la partie passive où on va être dans l'introspection, elle va aussi vous mener pour mettre les bonnes actions en place pour vous-même. Donc là, il y a vraiment, vraiment quelque chose à travailler. J'insiste avec l'énergie d'Isis, mais ça m'appelle vraiment très, très fortement ce côté Égypte, cette divinité. Vous avez vraiment dans votre tirage cette essence. Donc Acta, comme il va falloir passer à l'action, je vous invite aussi à travailler votre ancrage tous les jours, à être bien présent à vous-même, à votre corps, à votre corporalité, à votre environnement,
à là où vous êtes dans le monde matériel, d'être à la fois en introspection à l'écoute de vous-même, mais en même temps bien ici, hein, dans votre corporalité. Va falloir faire les deux, travailler ce côté spirituel qui est en vous, qui demande à être révélé, à guérir ces blessures profondes et en même temps à être ici, présent au monde, avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes, révéler enfin ce que vous êtes vraiment. Donc voilà, pratiquez aussi l'ancrage et être bien présent ici et maintenant, à ce que vous pouvez mettre en place maintenant pour pouvoir vous libérer, avancer en fait sur votre chemin. Alors avec Mabon, on est vraiment sur une énergie d'automne, donc là en fait on vous demande de préparer tout ce travail-là pour pouvoir entre guillemets hiberner cet hiver, de vous mettre dans cette phase de repos. Donc là on vous demande en fait de vous préparer pour tout ça, donc c'est vraiment maintenant avec là nous sommes encore en automne, avec cette carte d'automne qui sort, c'est pas le moment de se dire je vais attendre les vacances pour pouvoir, c'est maintenant que vous devez travailler tout ça. On vous demande de travailler tout ça avant cet hiver, donc c'est vraiment là tout de suite, c'est pas que c'est urgent mais c'est vraiment l'énergie que vous avez à travailler un petit peu pour ce mois-ci, parce que là on est au mois de novembre et on va bientôt rentrer dans l'hiver avec le mois de décembre, donc aux alentours du 21 décembre. Donc en gros vous avez à peu près jusqu'au 21 décembre là pour travailler tout ça, donc effectivement ça fait beaucoup ce que je suis en train de vous dire, et c'est pour ça que peut-être en vous laissant guider par Isis, en vous laissant guider par la grande femme qui marche, là on est sur des présences très féminines, hein, dans votre tirage vous aviez aussi la femme, en vous laissant guider, vous allez pouvoir mettre les choses en place, ça va se faire. Ça sert à rien en fait de se demander quand, pourquoi, là c'est vraiment maintenant. Avec la carte de l'automne, c'est vraiment une carte de temporalité où on vous dit c'est là. C'est pas dans 10 ans, c'est pas l'année prochaine, c'est tout de suite. Alors je vais compléter avec le tirage d'une rune. Alors vous avez Wunjo et elle apparaît dans votre tirage dans le sens droit, dans le bon sens, dans le sens à l'endroit. Et du coup, alors Wunjo elle représente plutôt la joie, le bonheur. Alors j'entends la joie, c'est vraiment d'expérimenter les bonnes expériences comme les moins bonnes avec joie, c'est-à-dire que vous pouvez tout traverser avec vos émotions, d'ailleurs qu'on vous demandait de libérer, et ça peut être joyeux même quand c'est difficile. Ça prouve que quand vous ressentez tout ça, vous êtes vivant. Donc là, on vous demande de vivre pleinement tout, même si il y a des situations plus difficiles, les situations bloquantes. Là, on vous demande quand même de le vivre pleinement. Donc prenez ce temps-là, ce temps d'automne pour travailler tout ça. Prenez ce temps, faites ce travail intérieur, c'est ce qu'on vous demande de faire, et de le traverser avec toute la palette des émotions que vous pouvez avoir. La joie, c'est notre état un petit peu naturel, donc vous en reviendrez là. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre, ce n'est que pour du positif au final. Alors on va demander aux cartes un petit peu de précision. Et donc vous êtes tombé sur la maison 12, je me libère. Bon bah qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure.
Je laisse dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Bon, je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, mais ça rejoint un petit peu voilà, ce que je vous avais précisé. Donc on est vraiment dans cette demande de libération. Alors je vais voir s'il y a d'autres messages encore pour vous. On va aller voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres précisions? Et bien en plus, il y a 2 cartes. Oui, donc effectivement, il y a encore d'autres précisions. Alors, vous avez le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud, coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi, alors pourquoi en changer? Alors je pense qu'avec ce message, c'est ce qu'on vous disait là, de travailler en automne pour pouvoir ensuite partager au moment de la période de Noël, peu importe votre confession, en famille. Vous allez peut-être vous libérer, mais du coup aussi libérer les personnes autour de vous. Ce que vous portez, ça peut être aussi transgénérationnel. Cette blessure de trahison, elle vous appartient peut-être pas forcément. C'est peut-être pour ça que c'était aussi enfoui, caché dans les abysses. Donc elle vous appartient peut-être pas forcément. Et par contre, vous êtes porteur et vous allez peut-être libérer ainsi toute votre lignée familiale. La deuxième carte, c'est le pouvoir du présent et la respiration. Le pouvoir du futur et la motivation, le pouvoir du passé et la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Bon bah voilà, on vous demande de regarder un petit peu dans vos blessures, dans ce qu'il y a à travailler, que vous pouvez faire dans le moment présent, et en fait ça va impacter un petit peu toute votre ligne du temps. C'est ce que je vous disais, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas cette temporalité. Au final, tout se joue maintenant, et toutes les décisions que vous allez prendre maintenant dans le présent a une influence en fait surtout sur votre passé, ce que vous avez vécu pour le libérer, le transcender, sur votre futur, ce que vous allez mettre en place, sur les générations d'avant, les générations d'après, tout ça, même les petits faits, même vos petits actes ont une importance parce que il faut le prendre dans sa globalité. Vous ne travaillez pas que pour vous. Alors si vous avez une question pour répondre oui, non, eh bien c'est le moment. Si vous avez besoin de réfléchir un temps, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre sur pause aussi. Et ensuite, je vais vous révéler les cartes. Donc choisissez à gauche, à droite. Choisissez votre carte. Donc voilà, à gauche, c'est oui, à droite, c'est non. Vous avez la réponse à votre question. Alors si ça vous intéresse de vous lancer dans le cycle des 13 gardiennes, eh bien ça y est, les portes sont ouvertes pour les inscriptions. Donc pour recevoir le lien, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Donc soit avec le lien qui est dans la description de la vidéo juste en dessous, ou alors sinon en scannant, si vous êtes sur votre ordinateur, là en prenant votre téléphone et en scannant le QR code. Comme ça vous recevrez le lien pour pouvoir vous inscrire. Donc voilà un petit peu ce que je voyais pour la grande femme qui marche. Donc je trouve que votre tirage était assez riche. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à travailler sur vous-même. Ne mords pas. Et en même temps, il y avait une suite logique. Ne paniquez pas si vous n'avez pas terminé de tout travailler là pour ce mois d'automne. Parce que effectivement, vous avez quand même les chakras à harmoniser, à réactiver, qui va peut-être vous aider à déclencher la Kundalini,
Il y avait beaucoup d'Égypte dans votre tirage, donc j'ai parlé un petit peu d'Anubis, mais c'était surtout l'énergie d'Isis qui est ressortie. Euh, Voyez un petit peu ce qui vous appelle. En tout cas, il y a ce travail intérieur à faire, c'est ce qu'on vous demande d'amorcer. Prenez aussi du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. Quand vous allez travailler, il va falloir faire un petit peu les deux, comme ce qu'elle nous indiquait, la grande femme qui marche, cette gardienne, que à la fois va falloir travailler, avoir ces temps de travail avec les énergies, avec le sport pour votre corps, votre bien-être, mais des temps de repos aussi pour intégrer. Donc voilà. Donc je vous remercie pour cette écoute. Merci d'avoir suivi la vidéo en entier. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner comme ça pour soutenir ma chaîne pour que je puisse créer d'autres contenus. Aïe, mais en plus l'humour elle fait mal, hein. Ah la chipie. Donc voilà, c'était ma nouvelle petite chienne qui a 3 mois aujourd'hui. Donc comme je vous avais dit, les étapes du deuil que j'ai traversées avec Époque et ben voilà, maintenant il y a Miss Up qui est rentrée dans ma vie. Donc je vous laisse, je vous dis au mois prochain avec la nouvelle gardienne. Et puis bah, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui sont en lien avec les 13 mères ou même d'autres contenus que je partage, que notamment je fais des podcasts aussi pour les passeurs et dans les soins énergétiques. Et je vous parle aussi du triangle d'or, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Vous avez le lien pour la newsletter, pour vous inscrire si vous voulez vous lancer dans ce cycle-là avec les 13 gardiennes avec moi. Je vous mets aussi voilà, le QR code. Donc si vous êtes sur votre ordinateur, vous pourrez scanner avec votre portable. Donc vous trouvez le lien de la newsletter. Parce que pour l'enseignement des 13 gardiennes, ça y est, j'ouvre, les portes sont ouvertes pour les inscriptions pour le prochain cycle qui va démarrer en janvier. Donc voilà, j'ai ouvert les portes pour le mois de novembre-décembre et donc ça sera limité à 12 personnes. Vous retrouvez déjà les dates sur mon site, je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo. Voilà, à bientôt!